Lionel Messi est considéré comme étant l'un des meilleurs footballeurs de la planète, à tel point que certains suggèrent qu'il est même le meilleur footballeur de tous les temps, ce qui est plutôt impressionnant si l'on considère tous les footballeurs extraordinaires qui l'ont précédé. Quoi qu'il en soit, vu sa réputation, il n'est pas surprenant de constater que Messi a remporté un certain nombre de championnats, ainsi qu'une succession constante de récompenses et d'accolades. Naturellement, cela lui a permis de devenir une icône de la culture pop, ce qui a été alimenté par son apparition dans les campagnes publicitaires ainsi que par son soutien à des causes caritatives. En résumé, il est clair que Messi est quelqu'un dont l'influence continuera à se faire sentir pendant des années et des années à venir. C'est pourquoi nous vous présentons 20 choses que vous ignoriez sur Lionel Messi. Mais d'abord, voici la question du jour. Combien de Coupes du Monde Lionel Messi a-t-il gagné? Est-ce option A 0, option B 1 ou option C 2? Écrivez votre réponse dans les commentaires et nous saurons si vous aviez raison en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'origine. L'Argentine était autrefois un choix populaire pour les immigrants, ce n'est donc pas un hasard si Messi peut prétendre avoir un héritage d'un certain nombre d'autres cultures. Par exemple, la famille de son père est venue d'Italie quand Angelo Messi a fait de l'Argentine sa nouvelle patrie en 1883, alors que sa mère est d'origine libanaise. De plus, la plupart des membres de la famille Messi ont également des ancêtres anglais, ce qui en fait un mélange d'héritage typiquement argentin. La nourriture. Depuis son enfance, Messi a eu un amour énorme pour la nourriture. Cependant, il est intéressant de noter qu'il a une forte préférence pour les plats simples, mais consistants, plutôt que pour la cuisine plus compliquée et plus élaborée, comme le montre le fait que son repas préféré reste le milanesa napolitana, qui est un plat argentin fait à base de fromage, d'oignons et de tomates, avant d'être assaisonné à la perfection avec une large gamme d'épices. De plus, sa mère a déclaré qu'il aime les escalopes de schnitzel tant qu'elles n'ont pas été faites avec du jambon ou de la viande de cheval, ainsi que le poulet qui a été cuit avec une sauce à base d'oignons, de tomates, d'origan et de poivre. Miam miam. Messi a continué son régime alimentaire moins qu'optimal, même après son adhésion à Barcelone. En conséquence, le directeur de Barcelone a dû recruter du personnel de physiothérapie pour s'occuper du problème une fois qu'il en a eu connaissance. Il a également dû retirer le distributeur automatique de Coca-Cola qui se trouvait sur les lieux, parce que Messi en était le plus grand consommateur. La maladie. Lorsqu'il est âgé de 11 ans, Lionel Messi apprend qu'il a un déficit hormonal, ce qui entraîne un ralentissement de sa croissance ainsi qu'un certain nombre d'autres complications de santé pour lui. Pour combattre ce problème, il doit s'injecter de l'hormone de croissance humaine en plantant une aiguille dans ses jambes sur une base nocturne pendant une période de 3 ans. Le prix du traitement est colossal, 1500 € par mois. Une somme bien trop importante pour son club de l'époque, les Newell's Old Boys. C'est à ce moment-là que le FC Barcelone surgit et convainc Messi de venir faire des tests en Catalogne, en lui proposant notamment de couvrir les frais de traitement si l'essai s'avère concluant. Par la suite, cette histoire d'hormones de croissance aura le don de faire polémique chez les détracteurs de la Pulga, qui crient au dopage. Le contrat. Le premier contrat de Messi est conservé dans un cadre protecteur, ce qui semble plutôt approprié étant donné qu'il a été écrit sur une serviette en papier, ce qui n'est pas aussi solide et fiable que les meilleures qualités de papier destinées aux documents importants. Cela s'est produit parce que le Messi de 13 ans a tellement impressionné le secrétaire technique de Barcelone à l'époque qu'il a décidé de le signer sur place, et parce qu'ils étaient au club de tennis de Pompeia à l'époque, il n'avait trouvé qu'une serviette en papier. L'UNICEF. L'UNICEF, qui a fait partie des Nations Unies, est une organisation qui se spécialise dans l'aide aux enfants en mettant en œuvre des programmes pour les enfants ainsi que dans la promotion des droits de l'enfant dans le monde entier. En 2010, Messi a été nommé ambassadeur de l'UNICEF pour les enfants, ce qui signifie qu'il a depuis lors exercé son énorme influence en promouvant son programme extrêmement important. Cela se voit dans la façon dont il s'est rendu en Argentine, en Haïti et au Costa Rica pour sensibiliser le public aux problèmes vitaux auxquels sont confrontés les enfants du monde, ce qui est la première étape pour créer une dynamique d'action concrète de la part des gouvernements, d'autres organisations et même des citoyens. Son fils. Le fils de Messi, Thiago, suit ses traces. Compte tenu de la réputation de Messi et de la puissance du football, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'un certain nombre de clubs de football se sont intéressés à son fils dès sa naissance. Toutefois, Newell's Old Boys a été le club qui a signé le garçon pas plus de 72 heures après sa naissance, en 2012. Après tout, Newell's Old Boys était le premier club de football de Messi, ce qui signifie qu'ils avaient déjà une place au sein de la famille Messi.
sa ville. Coïncidence, la ville natale de Messi, Rosario, n'est pas seulement connue pour sa naissance, mais aussi pour la naissance de Che Guevara. Pour les gens qui ne connaissent pas ce nom, il y a de bonnes chances qu'ils reconnaissent son portrait, qui est celui d'un jeune homme avec un béret, des cheveux en désordre et des poils sur le visage, les yeux tournés vers le haut comme s'il regardait l'horizon. Ironiquement, même si Che Guevara était un révolutionnaire marxiste, son visage est devenu une image iconique du système capitaliste, qu'il partage avec Messi, qui est l'une des personnes les plus bankables de la planète. La proposition alléchante. Pendant qu'il était à Barcelone, Messi s'est vu offrir la chance de jouer pour l'équipe nationale espagnole des moins de 20 ans, ce que d'autres joueurs argentins ont déjà fait dans le passé. Cependant, il a refusé l'offre en disant qu'il était argentin, avant de mener l'équipe nationale argentine des moins de 20 ans à la victoire dans le championnat junior de la FIFA. Alors que certains spéculent que Messi aurait pu gagner encore plus de prix et de récompenses en faisant ce changement, il est clair que l'homme a un amour pour le pays d'où il vient. Ses débuts. Il a fait ses débuts en équipe nationale argentine à l'âge de 18 ans en août 2005, en tant que remplaçant à la 65e minute d'un match contre la Hongrie. Malheureusement, ses débuts ont duré moins d'une minute, parce qu'il a eu un incident avec le footballeur hongrois Vilmos Vanzák, ce qui lui a valu un carton rouge pour le coup de coude et un carton jaune pour le tirage du maillot. Ce fut une épreuve extrêmement frustrante pour Messi qui aurait dans un coin de la loge argentine mis sa tête dans les mains et eu les larmes aux yeux. La générosité. Le soutien de Messi à la mission de l'UNICEF se manifeste également par son soutien à des causes connexes tout au long de sa carrière. Par exemple, il a fait don de 812 000 $ à l'hôpital pour enfants de sa ville natale de Rosario, qui a été utilisé pour modifier l'unité d'oncologie infantile afin d'offrir de meilleurs soins à ses patients. De même, il a fait don d'environ 100 000 € pour aider les enfants pris dans la guerre civile syrienne, qui a déjà tué des dizaines de milliers de personnes et qui se poursuit encore en 2016. Sa compagne. Charmante, la partenaire de Messi est Antonella Roccuzzo, qu'il connaît depuis l'âge de 5 ans, à la fois parce qu'elle était une amie de sa famille et parce qu'elle était apparentée à l'un de ses meilleurs amis lorsqu'il était petit. Bien que Messi ait déménagé en Espagne, les deux sont restés en contact, ce qui a constitué la base d'une relation qui a débuté en 2012. Ses tatouages. Fait intéressant, Messi a des images de certains membres de sa famille tatoués sur son corps. Par exemple, il a le visage de sa mère, Celia, tatoué sur son épaule gauche. De même, il a le nom de son fils et des empreintes de main tatouées sur son mollet gauche, bien qu'elles soient souvent cachées par les longues chaussettes qu'il porte pour ses matchs de football. Bien que ces tatouages sont un peu inhabituels, ils semblent remarquablement appropriés pour quelqu'un qui est aussi proche de sa famille que Messi. Son père. Autre exemple de la proximité de Messi avec sa famille, son père le représente en tant qu'agent depuis qu'il était enfant à l'âge de 14 ans. Comme en témoigne la façon dont son père était avec lui lorsqu'il a signé son premier contrat, ainsi que la signature du contrat pour son fils aîné, Thiago. Pour ceux qui sont curieux, beaucoup d'autres membres de sa famille sont impliqués dans sa vie, comme le montre le travail de son frère qui gère son emploi du temps ainsi que le travail de son autre frère avec son organisation caritative. Les buts. Messi a battu un record en 2012 en inscrivant 86 buts en une seule année civile, battant ainsi le record précédent établi en 1972 à 85 buts dans le même laps de temps. Au total, le décompte a été divisé comme suit: 56 buts en Liga, 3 buts en Copa del Rey, 13 buts en Ligue des Champions, 2 buts en Supercoupe d'Espagne et 9 buts alors qu'il jouait encore pour l'Argentine, soit 86 buts en 66 matchs. Les récompenses. Bien sûr, ce n'était qu'une des nombreuses réalisations impressionnantes de Messi en tant que footballeur. Par ailleurs, il est l'un des rares footballeurs à avoir jamais remporté 3 souliers d'or européens, qui sont remis aux meilleurs buteurs dans les ligues de match menées par des équipes appartenant aux meilleures divisions de toutes les ligues nationales européennes. De même, Messi est le seul footballeur à avoir remporté le FIFA Ballon d'Or 4 fois jusqu'à présent, avec 3 victoires consécutives de 2010 à 2012, ainsi qu'une 4e victoire en 2015. Comme son nom l'indique, le Ballon d'Or est remis chaque année au meilleur joueur masculin, ce qui en fait un immense honneur. Attachement à Barcelone. Messi est à Barcelone depuis très longtemps, en partie parce qu'il aime Barcelone et en partie parce que Barcelone l'aime bien. Pour prouver à quel point Barcelone l'aime bien, ne cherchez pas plus loin que le fait qu'il a une clause de rachat de 250 millions d'euros, ce qui signifie qu'une équipe devrait trouver 250 millions d'euros pour régler les problèmes avec Barcelone avant même qu'ils puissent commencer à essayer de convaincre Messi de signer avec eux. En d'autres termes, c'est une façon extrêmement visible pour Barcelone de repousser les autres équipes intéressées, tout en montrant à quel point ils apprécient Messi en tant que membre de leur équipe. Alors, avez-vous appris des choses dans cette vidéo? Que pensez-vous de Messi désormais? Dites-nous tout dans les commentaires.
Si la réponse à la question du jour était 0, eh oui, malgré tous ses succès, Messi n'a jamais remporté de Coupe du Monde. J'espère que vous avez été nombreux à trouver.